dans l'espace, je ne sais pas comment on s'y prend pour s'alimenter, mais certainement que l'on ne mange pas comme nous, les terriens, sur nos tables. C'est l'objet de notre entretien avec notre invité que nous recevons avec plaisir, Pierre Desproges, à propos d'un sondage que publie Cuisine Event France, dont il est un des collaborateurs d'ailleurs, un sondage de la Sofres sur le goût des Français. On pourrait le résumer ainsi, on pourrait dire « dis-moi ce que tu bouffes et je te dirai qui tu es, je te dirai à quel parti tu appartiens », puisque dans ce sondage de la Sofres, on a cherché à savoir quel était le plat favori des Français, mais aussi à savoir si le millefeuille était de droite, si les socialistes avaient les mêmes préférences que leurs alliés communistes. Alors Pierre, vous nous avez sélectionné quelques menus qui conviennent plus particulièrement à un communiste, un socialiste et quelqu'un de la droite. Enfin, oui, expliquez-nous en fait, je n'ai rien inventé, j'ai repris les termes du sondage. En gros, il ressort de ce sondage culinaire que les Français ont besoin de simplicité. On le sent aussi dans le discours politique de M. Fabius hier. Il a enlevé la crème, il dit plus française, français, il dit français tout court. Oui, c'est un nouveau langage. Oui, il a raison, d'ailleurs, c'est française, français, c'est une faute syntaxe d'ailleurs. Mais bon, il y a de la simplicité. Moi, quand je vois Brigitte Simonetta sans son rouge à lèvres, elle est ravissante quand même. Pour revenir à la cuisine, Tchernenko, sucre des fraises sans sucre, sans crème. Oui. Et puis alors, pour revenir directement à ce sondage, je me suis amusé à partir. Donc, je dis, ce sondage a été élaboré en prenant les gens par sexe, par tranche d'âge et par opinion politique. Ce qui est assez amusant de penser à la bouffe par rapport aux appartenances politiques des uns et des autres. En tranche d'âge, les millefeuilles et les tranches aussi. Enfin, exactement. Alors, je pensais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de draguer généralement dans la vie quand j'ai le temps. Et alors, pour draguer, la table en France, c'est très important. Alors, en partant de ce sondage, j'ai établi 2 menus types. Par exemple, pour draguer une femme RPR de 40 ans. Alors, je dis 40 ans, c'est pas que c'est l'âge que je préfère, mais il y a peu de femmes RPR de moins de 40 ans, évidemment. Elles ont quand même autre chose à faire avant. Alors, si vous voulez draguer une femme RPR, vous lui servez en apéritif du champagne. Ça, c'est impératif. J'adore le champagne. Des coquilles Saint-Jacques, beaucoup. De la sole normande, que vous arrosez de nouveau de champagne, alors qu'à mon avis, c'est une faute de goût. Je ne sais pas ce qu'en penserait Jean Ferniaud, qui travaille dans le même journal que moi. Mais on ne devrait pas servir de champagne à table. Mais bon, elles aiment bien ça, les femmes RPR de 40 ans. Vous ne lui donnez pas de fromage, ça sent pas bon. Vous lui remettez du champagne à la place du fromage, et vous terminez par une charlotte aux fraises. Bien. Et même si c'est une communiste, elle aime bien la charlotte aux fraises. Mais alors justement, que proposez-vous à une femme communiste du même âge, de 40 ans, que vous voulez draguer? Non, alors, elle est plus jeune ou plus vieille? Non, parce que les femmes communistes, c'est 50 ans. Parce que c'est rare maintenant de trouver ça correspond à l'âge de la ménopause, l'engagement communiste chez les femmes actuellement. Alors donc, pour draguer une femme communiste de 50 ans, alors ça c'est curieux, c'est pas de ma faute, mais il faut tout lui servir tout rouge. Martini, oui. Elles aiment bien. C'est repas symbolique. Oui, ah oui, elles adorent, les communistes aiment beaucoup, les femmes communistes aiment le homard, qui est rouge également, je dis vraiment c'est pas de ma faute. Le gigot, saignant, donc également rouge. Le bordeaux, rouge également. Comme fromage, elles aiment bien les camemberts, de préférence, je ne vais pas citer de marque, mais là je suis obligé à cause c'est l'information, n'est-ce pas? Bien sûr. Le camembert, le petit, étiquette rouge. Oui. Et la charlotte aux fraises rouge également. Voilà, c'est drôle. Mais enfin, moi, personnellement, je drague pas les femmes communistes de peur d'attraper la rougeole. D'accord. Et maintenant, la femme socialiste, alors? J'ai pas vu ça de près. Là, vous me prenez de court, j'ai pas eu le temps d'étudier... de très près. De très près. Non, ce que j'ai noté d'autre, je sais que les femmes socialistes, les socialistes aiment le gigot. 44 ou 46%, je pense parce qu'ils aiment bien tenir le manche, c'est pas moi qui l'ont encore, je sais pas si c'est un rapport. Et vous avez une recette dans ce magazine qui s'appelle la cigale Melba pour 6 personnes, c'est quoi ça? Oui, bah ça je peux vous la lire parce que je la connais pas par cœur. Alors c'est page 61. Oui, c'est très bref. La cigale Melba, oui, c'est une recette qui, je sais que ça fait grincer certains vieux lecteurs de ce journal, mais c'est très bon quand même. Alors pour faire une cigale Melba, vous comptez une douzaine de cigales, vous notez, des cigales de la Havane, c'est bien sûr les meilleures. Vous les enfoncez vivantes dans un teckel que vous aurez préalablement muselé, pour éviter les morsures évidemment. Vous jetez le teckel dans un faitout avec 2 litres d'eau salée. Quand l'eau frémit, le teckel aussi. S'il se sauve, vous le faites revenir avec un oignon. À l'aide d'une écumoire, vous chassez le naturel. Attention, s'il revient au galop, c'est pas un teckel, c'est un cheval. Faites attention. En fin de cuisson, vous passez au chinois. Si vous n'avez pas de chinois, vous passez au nègre.
Et puis vous servez assez vite, vous ne m'attendez pas. Bien. Merci, j'espère que les téléspectateurs auront bien noté cette recette de Pierre Desproges. Pierre, vous repartez en province pour faire votre spectacle? Oui, je vais tourner, je commence à Limoges, Oui. début octobre, Bon. et puis je vais me promener en France. Eh bien, figurez